Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la fin de la 25e journée de Ligue 1 hier. Et le leader du championnat s'appelle toujours Lille. Pourtant les Dogs ont été accrochés ce dimanche, comme le rapporte le supplément sport de la Voix du Nord, par Brest à domicile 0-0. Un nul qui permet tout de même aux Lillois de rester en tête malgré tout, avec un point d'avance sur le PSG. Plus bas dans le classement, on assistait hier à un triste 0-0 entre Bordeaux et Marseille hier en Gironde. Un nul qui fait plutôt le bonheur de l'OM, réduit à 9 en début de seconde période et qui a résisté, comme l'écrit le journal L'Équipe. Enfin un mot sur le FC Nantes qui a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche. C'était à Angers pour la première sur le banc d'Antoine Comboiré et ça a fait 3-1. Nantes gagne enfin, s'exclame Presse Océan. Les Canaries n'avaient plus connu ce sentiment depuis 15 matchs. Un début de renouveau à Nantes et en Angleterre, avons-nous assisté hier au retour en grâce de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal a fait exploser à lui tout seul ce dimanche la défense de Leeds. Victoire 4-2 et un triplé pour le Gabonais lors de cette 24e journée de Premier League. Ce retour au premier plan semble réjouir la presse du pays qui lui consacre pas mal de unes ce matin. Pour le Daily Telegraph, nous avons vu le tir net du Gunner hier. Le supplément du Times, The Game, s'amuse aussi ce lundi. De retour avec un bang, écrit le média. Bang Bang Yang, titre également le Daily Star du jour. Arsenal reste 10e au classement, encore loin de Manchester United par exemple. Les Red Devils ont encore perdu des points dans la course au titre hier sur la pelouse de West Bromwich Albion, un partout. Mais pourtant, comme le rapporte The Sun, le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer ne baisse pas les bras. Pour lui, son équipe est toujours dans la course au titre à 7 points de Manchester City. Son défenseur central Harry Maguire est également de cet avis, mais l'anglais a aussi poussé un coup de gueule contre l'arbitrage hier après la rencontre. Comme le rapporte le Daily Express, il s'est plaint des décisions contre Manchester et indiqué que les arbitres ne leur donnaient rien depuis que plusieurs équipes s'étaient plaintes d'un possible avantage pour MU. Bref, la course au titre se tend en Angleterre. Course au titre tendue en Angleterre, que dire alors en Italie? Les deux clubs de Milan se tirent la bourre au sommet de la Serie A. Et à la fin de cette 22e journée, c'est l'Inter qui a pris les commandes. Les Lombards se sont imposés 3-1 contre la Lazio et disposent désormais d'un point d'avance sur l'AC Milan. Pour la Gazzetta dello Sport, les interistes crient tout là-haut au sommet, à l'image de leur buteur Romelu Lukaku, encore énorme hier. Il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive à Lautaro Martinez. Le pic Lukaku, écrit le Corriere dello Sport ce matin. Le Belge a poussé l'Inter en tête pour le média. Comme le rapporte aussi le Quotidiano Sportivo, il s'agissait hier des 299e et 300e buts en carrière de Romelu Lukaku. Un joli chiffre pour le Belge qui s'impose actuellement comme l'un des meilleurs attaquants de la planète. Enfin, pour être complet sur la journée d'hier, la Roma a battu facilement l'Udinese 3-0 grâce à un doublé de Jordan Verretou, ce qui valait bien une première page d'Il Romanista en français dans le texte. Très bien, écrit le média. En Espagne, le Real Madrid n'a pas eu à forcer son talent hier lors de la 23e journée de Liga. Victoire 2-0 des Merengues face à Valence. Une balade sans rival, titre le journal AS ce matin. Les hommes de Zinedine Zidane reviennent à 5 points de l'Atlético avec ce succès. Karim Benzema a encore marqué et c'est Toni Kroos qui a doublé la mise ensuite, ce qui lui vaut la une de Marca pour son efficacité allemande hier. Il a aussi délivré la passe décisive pour Benzema. Enfin un mot sur Nabil Fekir qui a montré la voie au Betis hier sur la pelouse de Villarreal, comme l'écrit Estadio Deportivo. Victoire 2-1 et un but pour le champion du monde 2018. On reste en Espagne avec Sport qui dévoile ce matin les mots d'Ousmane Dembélé en première page. Le Français revient en forme depuis quelques semaines et il a expliqué pourquoi au quotidien espagnol. Déjà, le champion du monde a changé sa manière de se préparer physiquement. Face à ses blessures récurrentes, la préparation physique a pris une place importante dans sa vie de footballeur et il a décidé de tout changer là-dessus, comme il l'a expliqué. Il a aussi suivi les conseils de Ronald Koeman sur son style de jeu. Le néerlandais ne veut pas qu'il perde sa vitesse d'exécution et d'accélération, mais il lui a demandé d'être plus intelligent dans sa gestion du ballon. Parfois, le staff me dit de me calmer, d'attendre mes coéquipiers et de ne pas essayer de dribbler 3 ou 4 joueurs. Des petits changements qui prennent du temps mais qui semblent porter leurs fruits pour Dembélé. Juste à côté, le Média Sport lâche une véritable bombe ce matin. Il explique que c'est fait, Kylian Mbappé va prolonger avec le Paris Saint-Germain. Après de longues négociations, le Français devrait prolonger son bail d'1 an dans la capitale. Une bonne nouvelle pour le PSG, même si le timing de cette rumeur intervient à un jour de Barça-PSG et est à prendre avec des pincettes. Comme ce qu'affiche l'équipe sur sa une ce matin. Pour le journal français, oui, Paris peut rêver de faire venir Lionel Messi l'été prochain. Plusieurs conditions sont réunies et le club de la capitale pourrait faire le coup de la décennie s'il le décidait.
Et on termine par le match de demain justement entre le Barça et le PSG en Ligue des Champions. Toute la presse est prête, notamment les journaux catalans. Mundo Deportivo salive déjà d'avance du duel de titans entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Car au niveau des statistiques des deux prodiges, c'est assez phénoménal. L'Argentin a inscrit 19 buts en 28 matchs, alors que sur ses 28 derniers matchs, Mbappé en est à 18 buts, seulement un de moins. Ils seront à coup sûr les deux fers de lance de leur équipe au Camp Nou. Et ça promet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.